Je vous salue, frères et sœurs, dans le Seigneur, dans le nom du Seigneur. Je viens partager avec vous un petit message que Dieu m'a mis à cœur pour nous. Mais avant d'aller au message, prions. Père, nous te remercions. Merci pour tes bontés, merci pour ton amour. Et je prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu nous bénisses chacun et chacune. Aide-nous à dire et à faire ce qui est juste. Viens nous en aide, Père, éclaire-nous, guide-nous. Je prie pour ceux qui sont malades, qui sont opprimés, oppressés de quelque manière que ce soit, Père, guéris, délivre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais où est chaque prière, où est chaque effort, qu'elle ne revienne pas vide, mais qu'elle revienne glorifiant ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le message que je veux partager, sur lequel je veux nous exhorter aujourd'hui, est tiré de Matthieu, le chapitre 11, le verset 27. Matthieu 11, 27 qui nous dit: Mon Père m'a remis toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Amen. Alors, toutes choses lui ont été remises. Sur la base de ce verset, nous comprenons que toutes choses sont dans les mains d'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ, celui à qui le Dieu Tout-Puissant les a remis. De nos jours, plusieurs cherchent la guérison, cherchent la vie, cherchent la paix, cherchent la délivrance, cherchent la richesse, cherchent l'élévation, l'amour, toutes sortes de choses. Les enfants, toutes sortes de choses sont cherchées. Les talents, la réussite, le succès, selon les besoins des uns et des autres. On le cherche ardemment, mais pour la plupart, avec la mauvaise personne au mauvais endroit. Parce que toutes choses ont été remises à une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses lui ont été remises par le Dieu vivant. Ce n'est pas le voisin qui lui a remis, mais le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme, a remis toutes choses. Toutes choses. Il n'y a rien qui ne lui a pas été remis. Toutes choses lui ont été données par le Père. Amen. Alors, peu importe ce que nous sommes en train de chercher, peu importe sa nature, nous pouvons le trouver auprès de personne d'autre qu'auprès de celui à qui tout a été remis, celui qui les détient. Si une autre personne vient nous dire qu'il détient quelque chose, alors c'est un menteur. Cette personne est un menteur parce que nulle part ce n'est écrit que ça a été remis à quelqu'un d'autre qu'à lui. Et c'est le Père qui le lui a remis. C'est le véritable, le propriétaire lui a remis. Ce n'est pas un voleur peut nous remettre quelque chose, mais finalement ça ne nous appartiendra pas parce que lui-même il a volé de quelqu'un d'autre pour venir nous le remettre. Donc nous sommes tous les deux voleurs. Mais lui, il l'a reçu de celui qui l'a créé. Il l'a reçu du propriétaire suprême, le Père. Par conséquent, il les a reçus, ça lui appartient. Il peut donc les donner sans que ce soit un mensonge. Il peut les donner. Alors, nous ne pouvons aller qu'auprès d'une seule personne pour trouver ce que nous cherchons. Peu importe ce que nous pouvons chercher. Dans la mesure où la parole nous dit que toutes choses lui ont été remises, toutes choses lui ont été données. Il n'y a pas une exception. Il n'y a pas une exception dans ce qui lui a été remis. Le Père s'est écrit que c'est tout. Tout, c'est tout. Sans exception, sans rien enlever. Amen. Il est impossible de trouver la bénédiction ailleurs qu'auprès de celui qui bénit et qui ne le fait suivre d'aucun chagrin. Parce que nous pouvons trouver des illusions de bénédiction. Mais ça finit en larmes.
ça finit dans la dépression, ça finit dans la solitude, ça finit par le néant. Parce que ça a toujours été du néant. Ce n'était qu'une illusion. Dans le fond, il n'y a jamais eu rien, aucune bénédiction. C'est juste une illusion de bénédiction. Et dans tous les cas, le temps le prouve. Les faits le prouvent. Que c'était une illusion. Et qu'au fond, qu'il n'y avait aucune bénédiction là. Parce que c'était un mensonge. Nous ne pouvons trouver la bénédiction qu'auprès de celui qui est la bénédiction. Il est la bénédiction, une bénédiction infinie. Il est celui qui le possède. Il en est le propriétaire. Parce qu'il a payé le prix. Ça lui appartient. Il peut donc le donner. Un voleur ne peut pas nous donner ce qu'il n'a pas, ce qui ne lui appartient pas. Nous sommes tous les deux voleurs. Amen. Et aucunement bénis. Amen. Alors, aujourd'hui, ce message vient à toi. Peu importe ce que tu es en train de chercher, tu cherches la restauration. Tu ne peux avoir la restauration que chez le propriétaire de la restauration, que celui qui est la restauration. Amen. Jésus-Christ. Tu cherches la vie. Tu ne peux pas avoir la vie auprès de la mort. La mort ne peut donner que la mort. C'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Comment peut-il te donner autre chose? Seule la vie peut donner la vie. Jésus-Christ est la vie. La parole est claire. Il l'a dit, il l'a démontré. La mort n'a pas pu le retenir. Il a combattu la mort et le séjour des morts. Et il est vivant au siècle des siècles. Amen. Certains attendent encore la résurrection des uns et des autres. Mais lui, il l'a dit et l'a fait promptement. Il l'a fait à la date qu'il a dit qu'il allait le faire. Et ça s'est accompli parfaitement. Amen. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous ne pouvons pas avoir la vie hors de la vie. Tu ne peux trouver le chemin hors du chemin. Tu ne peux avoir la lumière hors de la lumière. Alors, il est temps de le comprendre. Il est temps de recevoir ce message, la vérité. Et ce n'est pas une philosophie, non. Il l'a dit, il l'a accompli. Aucun autre ne l'a fait. Les autres attendent encore la résurrection. Les autres attendent encore auprès des idoles, auprès des statues sans vie. Mais lui, il a dit, il a fait. Amen. Il a donné sa vie. Personne ne l'a fait mourir. Il l'a donné de lui-même, sachant qu'il détient la vie et la mort. Toutes choses lui ont été remises. Amen. Et Acte 2, 24 nous le dit. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Il n'a pas changé. Il est celui qui dit et qui fait ce qu'il dit. Lui seul ne change pas. Les uns et les autres changent selon les circonstances, changent selon la journée, mais il n'y a aucune ombre de variation en lui. Aucune ombre de variation en lui. Et tout don parfait et grâce excellente descendent de lui. Amen. Et il est vivant. Et s'il est vivant, il peut le faire encore aujourd'hui pour toi. Fais le choix de croire. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le ciel et la terre passeront. Mais ces paroles qui viennent à toi aujourd'hui, ces paroles que tu entends aujourd'hui ne passeront point. Il est celui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance qui n'est pas encore accompli. Et il le dit dans Isaïe 46, 10. Mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. Amen. Mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté.
Il n'a pas dit quelques-uns. Il n'a pas dit 1 sur 2. Il n'a pas dit 1 mois sur 2. Il a dit toute ma volonté. Toute, absolument toute. Amen. Oh, quel Dieu merveilleux. Quelle parole excellente. Une parole digne d'être reçue. Elle vient à toi aujourd'hui, cette parole. Reçois-le, reçois cette parole. Reçois le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur vivant, celui qui a été envoyé dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui et non jugé par lui. Sa domination est une domination éternelle, elle n'est pas temporaire, elle ne passera point et son règne ne peut jamais être détruit. Oui, tu peux lui faire confiance. Il y a des règnes qui durent 4 ans. Il y a des règnes qui durent 8 ans. Il y a des règnes qui sont détruits au bout d'un moment donné. Mais son règne ne sera jamais, jamais détruit. Oh, quelle parole! Oh, quelle parole! Quelle assurance! Alléluia! Tu peux lui faire confiance. Il ne t'abandonnera pas parce que son règne ne peut pas être détruit. Sa domination ne peut pas passer. Tu n'as pas à avoir peur. Si son règne passe, mais qu'est-ce que je vais faire? Si sa domination passe, mais qu'est-ce que je vais faire? Non. C'est comme des gens qui sont élus 4 ans et qui sont des gens qui se placent sous eux pour 4 ans, mais quand ils quittent, c'est fini. Tu dois aller te chercher ailleurs avec quelqu'un d'autre. Non. Son règne est un règne éternel. Ta domination ne sera jamais détruite. Amen. Alléluia. Tu peux lui faire confiance. Ce sont des paroles dignes de confiance parce qu'il n'a pas changé. Il est vivant pour le faire encore aujourd'hui. En autant que tu lui fasses confiance, que tu choisisses de t'attacher à lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Pas un jour sur 2, pas un pied dedans, un pied dehors, mais totalement, que tu lui donnes toute ta vie, que tu lui donnes tout ton cœur, que tu te donnes à lui totalement, entièrement, et que vois si tu ne vois, vois sa gloire, vois sa gloire se répandre dans ta vie. Il est là aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est celui qui couronne de bonté, de miséricorde, le Seigneur vivant éternellement. Il est le vivant. Il est. C'est au présent, ni au passé, ni au futur. Maintenant, même où tu choisis de croire de tout ton cœur, véritablement, tu verras sa gloire. Il est celui qui a donné sa vie pour te délivrer de la fosse, pour te couronner de sa bonté, de sa miséricorde. Il ne va pas chercher chez quelqu'un. Il ne va pas chercher une faveur chez quelqu'un pour te donner. Il est la faveur et il a payé le prix. Il est lui-même le prix payé. Personne ne peut venir lui réclamer quelque chose parce qu'il est lui-même le prix qui a été payé. Elle est entièrement payée. Le prix est complètement payé. Tout est accompli et approuvé du Père. L'acquittement a été accepté, approuvé du ciel. Amen. Alors il est là encore aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Celui qui est là pour te proclamer la liberté, toi qui es captif, la délivrance, toi qui es prisonnier. Dans quel lien tu es emprisonné, dans quel tu es en captivité, dans quoi? Il est là, le vivant, le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là. L'amour, la miséricorde. Il a démontré son amour en donnant sa vie pour toi, en combattant la mort et le séjour des morts pour toi. Il ne l'a pas fait pour lui. Il n'en avait pas besoin. Il est là pour te publier l'année de la grâce. Te publier la grâce de l'Éternel, te montrer, démontrer la grâce de l'Éternel qui est disponible pour toi maintenant. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à prouver quelque chose. Il a tout prouvé à ta place, il a tout fait à ta place et il a triomphé, il a vaincu. Il est pour toi, ton défenseur, ton avocat qui compatit à tes faiblesses. Alléluia. Alors reçois, fais le choix de croire. Fais le choix de le recevoir maintenant même comme ton Seigneur et Sauveur.
Reçois son vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, au lieu de la captivité. Reçois maintenant. Reçois sa justice. Reçois sa gloire. Reçois seulement. Tu n'as pas à payer, tu n'as pas à réserver. Il a payé, il a réservé, il a tout fait. Viens seulement, marche dans son triomphe, dans sa victoire. Reçois l'abondance de la grâce. Reçois le don, son don de justice. Reçois gratuitement, librement maintenant. C'est le temps favorable. Alors, maintenant, ce message est venu à toi. N'essaie pas de réfléchir, de vérifier. Il n'a pas changé, cette parole est certaine. C'est une parole éternelle. Prouvée. Amen. Alors tu es fait du Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur personnel, ton Sauveur personnel. Tu n'as pas à payer, tu n'as pas à faire un sacrifice. Il est le sacrifice éternel, le sacrifice sanglant qui a été offert pour toi et moi. Le prix payé pour toi et moi. Amen. Un sacrifice de grande valeur, de valeur inestimable. Rien ne peut l'égaler. Amen. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, par amour, avant que nous ne soyons. Alors reçois sa justice, reçois son pardon, reçois sa vie maintenant. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Crois qu'il est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Crois qu'il est vivant là où tu es. Ouvre-lui ton cœur. Laisse ses mains clouées te toucher. Il ne refuse personne. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Peu importe ta nature, peu importe ton passé, viens à lui librement, joyeusement, parce qu'il a payé le prix. Pour que tu puisses avoir accès librement. Confesse-le comme ton Seigneur, le Seigneur de ta vie à partir de maintenant. Et attache-toi à lui entièrement, totalement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu es maintenant une nouvelle créature, née de nouveau en Jésus-Christ, de la parole vivante et indestructible. Amen. Le Seigneur, ton âme est sauvée parce qu'il est ton salut. Il est ta rédemption. Amen. Tu es enfant de Dieu parce qu'il fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Il te donne sa nature, il te donne sa vie. Il te donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Si tu dis oui, tu demeures attaché à lui. Que la grâce, la paix du Seigneur soit toujours avec toi et que tu continues à grandir dans sa connaissance. Amen. Alors, je vous dis à bientôt et que la grâce, les compassions de l'Éternel soient toujours avec chacun et chacune de vous et vous accompagnent à chaque instant au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye, à la prochaine.